Bonjour, alors on va étudier la Torah Lamed Aleph 31, Bezrat Hashem. Itlan Bira. Petit 1. Ikar ithavut hanefesh hu alede aishtokekut vakisofim shel isha israeli. L'essentiel de l'existence de l'âme, le nefesh c'est la première partie de l'âme, mais au niveau de l'âme, hu alede ishtokekut, c'est à travers le désir et le languissement Shel Isha Israeli, de la personne du juif en question. Achar Hashem Idbarar, qu'il a vers Dieu. Achar Hashem Idbarar, Kol Echad Lefi Madrigato, Sheu Nirsaf, Umishtokek, Umidgagia, Leagia, El Amadriga Lemala. Chacun avec son niveau de désir de se rapprocher de Dieu. La personne se rapproche et languit de revenir vers Hashem. Et plus une personne a ce désir-là, et plus elle arrivera à un niveau plus élevé. Et à travers ces désirs-là, on crée le nefesh, l'âme, qui est la première partie de l'âme. Maintenant, pour que l'âme sorte du potentiel au concret, la personne doit parler avec bien sûr parler avec sa propre bouche, mais c'est-à-dire de sortir sa pensée, son désir de parler, qu'elle le dise concrètement avec sa bouche, toutes ses envies, qu'elle en parle, qu'elle ne garde pas juste ça à l'intérieur, mais qu'elle exprime toutes ses envies, va les désirer à travers ça pour elle, la personne, elle va amener du potentiel au concret, tout ce qu'elle désire, toutes ses requêtes, et elle arrivera à ce qu'elle a désiré depuis le début. Gimel. Alidé ki sofim tovim l'Hashem Yitbarach, hu mitzayer otiot haTorah les tov. Alors, à travers les envies, les désirs, les bons désirs qu'on a de se rapprocher de Dieu, alors il se dessine des lettres de la Torah pour le bien. Venaselo samchaim, et là la personne reçoit un élixir de vie. Umevi tov laolam, et du bien est amené dans le monde. La personne elle-même, elle amène ce bien dans le monde. Vechen lefer, et aussi le contraire. Alede kisufim brahim, quand la personne a des mauvais désirs. Chaz veshalom. Hu metzayer otiot haTorah lehefer, la personne elle dessine, il y a des lettres qui se font dessiner maintenant de la Torah qui sont le contraire. Venaase lo samavet, et maintenant elle reçoit l'élixir de mort. Uposh'i mikash lubam, et les impies tomberont dedans, ou mevira hot laolam, et du mal est amené dans le monde, chaz veshalom. Puisqu'il est dit que la Torah, comme c'est un pouvoir immense, la Torah, elle peut avoir un effet de samchaim, élixir de vie, ou bien, malheureusement, dans certains cas, samavet, un élixir de mort carrément, même de la Torah même. C'est vrai qu'il faut savoir bien l'interpréter, et bien la comprendre. Bon, Hachem, on a nos Chachamim, la Gemara, etc., qui viennent interpréter le Chumash, et sur les Chachamim, on a d'autres tzadikim, etc. Maintenant, Rabbi Nachman, il vient, il nous donne certaines explications qui nous amènent à prendre cette Torah extraordinaire, cette puissance extraordinaire, et d'en faire un élixir de vie, que ce soit Samchaim, et non Sammavet, l'élixir de mort, comme quand une personne peut tourner certaines explications de la Torah. Dalet. Atzadik va'arav shebador tzarech gam ken shiye lo shne kochot shesh la Torah samchaim vesam vechule. Le tzadik et le rav de la génération a besoin aussi qu'il y ait en réalité deux puissances, deux pouvoirs à la Torah, l'élixir de vie et l'élixir de mort. Beofen shiye efshar la mitkarev elav lekabel kirsonot tzadikim, puisque justement il doit garder les deux en réalité. C'est pour ça que l'élixir de mort existe aussi en la Torah. Qu'il y en a qui viennent, qui se rapprochent de la Torah, et justement eux, ce sont des gens bien qu'il faut leur transmettre l'élixir de vie. Il y a des gens qui sont des Rechaïm, des impies, peu importe, qui ne méritent pas la Torah, qui viennent, et que justement à eux il faudrait leur transmettre d'Afka ce qui est appelé bien sûr l'élixir de mort. Ça veut dire ce n'est pas l'élixir où ils vont pouvoir tirer une vitalité de la Torah réellement, et ils risquent de la lâcher et s'en éloigner. Comme il y a certaines halachot de ce qu'un juif doit faire, de quelqu'un qui n'est pas juif n'a pas le droit de faire Shabbat par exemple, encore d'étudier la Gemara, il y a certaines lois qui a le droit d'étudier quoi. Alors justement, il y a même ce concept-là qu'on voit même au niveau de la halacha, qui a le droit d'étudier quoi, qui devrait, etc.
Imhu mishtokek la avodat Hashem itbarach, yuchal lekabel ma'arav derech yeshara la avodat Hashem itbarach. Maintenant, quand une personne a le désir de servir Dieu, alors cette personne-là peut recevoir du Rav le chemin direct pour servir à Kadosh Baruch Hu, servir Dieu. Ve'im lav vetina yesh belibo yuchal gam ken imtso be'arav davar she yekatzetz banetiyot v'yirpor bakol. Alors si une personne vient avec des mauvaises intentions, alors elle risque de trouver chez le même Rav certains endroits où est-ce qu'elle va commencer à philosopher, à spéculer et à même arriver à une hérésie et laisser tomber. Puisque c'est ça qu'il lui faut à cette personne-là d'après sa sincérité. Et klal hadavar shemeod yakar kisufin vaishtok ekut ladavar shebikdusha. Alors c'est une règle générale très importante à savoir qu'il est très précieux ces sentiments-là de désir, ces envies pour la sainteté, pour toute chose de sainteté. Ki al yado nithave nefesh venigmar alede hadibur, puisque grâce à ces envies-là, l'âme peut exister. Vezot anefesh tuchal letgalgel letor racha la raziru bitshuva, et grâce à ces envies-là, maintenant l'âme même, ce nefesh-là, qui est la première partie de l'âme, peut rentrer même à l'intérieur d'un impie et l'aider à se repentir, le repentir carrément. Vechen lefer kamaraot gormim akisufin et davar rachaz shalom. Mais de la même façon, il faut comprendre que des mauvais désirs, des mauvaises envies ont un pouvoir très grand justement de faire beaucoup de mal. Ki anefesh shnithave alide kisufin ra'im mitgalgel ifamim letoch hatzadik, puisque justement de la même façon ces envies malsaines puissent créer une âme en réalité qui va rentrer à l'intérieur d'un tzaddik et qui va le faire tomber et l'amener à pécher. Vav shlemut kol advarim hu haimuna u bilti haimuna kol advarim chaserim. La perfection de toute chose, c'est la haimuna, c'est-à-dire la croyance, la fidélité. Et sans la haimuna, alors toute chose a un manque. Une prière sans haimuna, par exemple, une étude sans haimuna, alors elle n'est pas complète, et il lui manque quelque chose, elle n'est pas parfaite. Et maintenant la perfection de la Torah se trouve seulement à travers la haimuna, la croyance et la fidélité. Qui colle la Torah au medet à la haimuna, puisque toute la Torah se tient sur la haimuna. Qui kar au haimuna, puisque l'essentiel c'est la haimuna. Zayin, haimuna hi mekor habrachot. La haimuna, c'est la source de toute bénédiction. Valide emuna, nitmal'u kol habrachot. Et à travers la emuna, se fait remplir toutes ces bénédictions-là. Chet, tzarech liten tzedaka kodem shotze lader. Il faut donner une pièce en charité, il faut faire la tzedaka avant qu'on parte en chemin. Valideze nitzol shelo yu lo iku vetzar bader. Une personne est sauvée qui ne lui arrive pas de mauvaises choses ou d'obstacles pendant son voyage ou son chemin. Tête. Alide tzedaka nidbarer aval en abrachot shlemot. À travers la tzedaka, la charité, une personne veut donner son argent en charité, etc., faire des œuvres de charité, des bonnes actions, alors la personne, elle est bénie. Mais cette bénédiction-là, ces bénédictions, elles ne sont pas complètes, elles ne sont pas parfaites. Qui im alede emuna, jusqu'à ce que la personne, elle est vraiment la emuna, vehi bechinat Shabbat. Et cette emuna, elle est l'aspect de Shabbat. Hatzedaka manheget kol galgale arakia. La tzedaka, les œuvres de charité, contrôle et dirige tous les astres qui se trouvent dans l'univers. Yudalef 11. Shlemut kol advarim hi haimuna. La perfection de toute chose, c'est la haimuna, comme on l'a dit tout à l'heure. Veika chashivut tzedaka hi haimuna, est l'essentiel de l'importance de la tzedaka, de la charité, c'est la haimuna en réalité. Vechol abrachot abaim alede tzedaka, et toutes les bénédictions qui viennent à travers la tzedaka, les œuvres de charité, en lahem shlemut ki im alede haimuna, elles n'ont pas de perfection si ce n'est pas justement à travers la haimuna. Vechen en shlemut la dat ou la Torah ki im alede haimuna,
ça c'est très important, le da'at, c'est-à-dire la compréhension, la conscience de la Torah de Dieu, ou la Torah elle-même, elle n'a pas de perfection, elle n'est pas complète jusqu'à ce qu'il y ait la Emunah. Donc c'est l'essentiel justement de l'étude de la Torah. Yudbet Emunah hi mikor abrachot. La Emunah, c'est la source des bénédictions. Yud Gimel, Alideh Shmirat Shabbat, Shei Bechinat Emunah, à travers on garde le Shabbat, qui est l'aspect de la Emunah. Nishla Matedaka, se perfectise les œuvres de charité, Vezochin Lechol Abrachot, et on mérite toute bénédiction. Yud Dalet, Ikar Kiyum Emunah, Hirak Alideh Shmirat Abrit. L'essentiel d'accomplir la Emunah, d'appliquer sa Emunah, c'est seulement à travers de garder son alliance, son brit. Tetvav. Kol agalgalim vechol anagot haolam da'inu chukot shamayim va'aretz hakol taloi b'shmirat abrit. Tous les astres, toutes les planètes et la façon qu'ils se conduisent, leur rotation, etc. Et toute règle du monde entier, de la nature, c'est pas de la nature, pardon, la façon que le monde se conduit, les lois des cieux et de la terre, tout en réalité dépend de la Shmirat Abrit, de garder son alliance, l'alliance que le peuple juif a avec Dieu. Tetzain. Kol ha'isurim sheyesh la'adam badrachim. Toutes les souffrances qu'une personne a dans le voyage, kulam bishvil b'gam abrit, ils sont entièrement à cause de la souillure du brit. Et ve'alideh shmirat abrit, à travers de garder son alliance, son brit, lo yeh lo tsar bader, la personne n'aura pas de souffrance en chemin. 17. Alideh shmirat abrit zoche lecherut, à travers de garder son alliance, à travers qu'une personne garde son alliance, elle mérite la liberté. Yudchet 18. Yeshne bechinot brit, il y a deux aspects du brit. Bechina achat hi shmirat brit kodesh. Le premier aspect, c'est de garder son brit, son alliance sainte qu'on a avec Dieu. Vehi bechinat edona, ça c'est l'aspect le plus élevé. Bechina shniya hi shmirat isur ve'eter. Et le deuxième aspect, c'est de garder tout ce qui est permis et interdit. Ça veut dire de faire attention à la lacha, ce qui est permis, ce qui est interdit, de ne pas transgresser les péchés, d'accomplir ce qu'on doit accomplir. Ça c'est le deuxième aspect du brit, de l'alliance qu'on a avec Dieu. C'est pour ça que la personne doit étudier toutes les halachot, le code de loi juive, tout ce qui est permis et interdit, pour arriver au deuxième aspect de l'alliance qu'on a avec Dieu. Pour chez Zoché le Shmirat Brit, Bishte Bechinot, et quand la personne mérite de garder son brit dans ces deux aspects, Azai hu dome le malach Hashem Tsevaot, alors la personne ressemble à un ange de Dieu.